Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Oh, on a reçu des textos. Il y a Jane de Bécancour qui dit « Allô, Pipi et Cricri, je vous écoute et vous réécoute depuis déjà près de 2 ans. Oh! Merci de faire une différence au quotidien dans ma vie. » là. Ben là, ma belle Jane, merci à toi. Merci bien. Et il y a Marie-Claire, c'est sa fête, 71 ans aujourd'hui. YOLO, Marie-Claire. Puis elle aimerait ça avoir un beau bonne fête. Bonne fête, Marie-Claire! Reviens-en. Ben, à un moment donné, 71. Eh oui. C'est plus rond. Non. Non. 70, on l'aurait chanté au complet. Écris-nous dans 4 ans. 71, on se reprend à 75. non. Ben oui, dans 4 ans. OK, Pierre! Oui. Attention, alerte à la nouvelle tendance. Zigelou! Pardon? Ça, c'est mon bruit d'alerte à la nouvelle tendance. Zigelou. Fait que c'est une belle alerte, là. C'est pas une alerte en berre, là. Non. Et là, je me suis dit que ça pourrait peut-être te parler parce que ça regroupe 2 choses que t'aimes. Mais en tout cas, moi, ça me parle. J'aimerais faire partie du projet. Ben, vas-y. Alors, attention, OK? Il y a des coureurs qui joguent et qui appellent ça le churn and burn. Ça veut dire en français brasser et brûler des calories. OK? Puis là, eux autres, ils se sont mis à courir, à jogger en même temps que quoi? En même temps que de baratter du beurre. Oh. Pierre, quelle excellente nouvelle! Toi, tu cours, moi, je beurre! Tu beurres quoi? Oui, mais je beurre des toasts, je beurre... Quand on retourne, là, moi, je me fais un grand pique-nique. Pierre, ça a commencé, 2 coureurs américains qui ont eu cette idée-là. Ils ont mis de la crème et du sel dans des sacs Ziploc. Ils ont placé ça dans leur sac d'hydratation puis ils sont allés courir avec ça sur le dos. Fait que là, avec les secousses de la course, la crème se transforme progressivement en beurre. Puis après 1 heure de course à peu près, ils ont du beurre dans le dos. Ben, normalement, moi aussi, là, après 1h30, là, j'ai Oui. du beurre dans le dos. Mais Là, des rien fois, que j'en ai je même un petit peu dans tartinerais, l'aile. Ben, wesh! Non, mais il fait chaud, il fait chaud. Il est là. midi 29, Pierre! Ben oui, mais là. Ça nous dégueule! Mais moi, ce que je veux, par exemple, c'est tartiner le bon beurre sur du bon pain. Oui, mais non, mais je vais l'essayer. Ben, j'aimerais ça. Il y a 2 coureurs Oui, je vais qui ont l'essayer. fait une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Puis là, depuis, plusieurs coureurs essayent aussi de fabriquer leur propre beurre pendant leur course. Puis ça fait que leur objectif a changé. Ils courent plus en calculant leur durée de course ou leur kilomètre, mais ils courent jusqu'à temps que la crème a viré en beurre. Ben, je sais pas à quel point c'est faisable. Ça dépend de ta course puis de ta vitesse, là. Ouais, tu peux pas tout le temps t'arrêter, vérifier si ta crème t'a viré en beurre dans le dos. Non, parce que, non, non, c'est un peu plus difficile, c'est là. ça. Mais je me demande à quel point je shake assez pour que ça fasse du beurre. Tu comprends? Ben, il faut falloir que tu shakes plus. Il va falloir que je shake en simonac pendant que je cours. Ben, écoute. Mais je vais l'essayer pour vrai. Ben, j'aimerais ça. Il faut que je cours 1 heure. Fait que c'est un 10 km. Quand Parfait. est-ce que tu vas le faire? Ce soir? Ben non, pas ce soir. là. Demain? Peut-être demain. là. Ben, c'est parce qu'il nous faut un suivi de dossier. Ben, je vais essayer demain. Pas t'essayes, tu le fais demain. OK, mais on va apporter ce qu'il faut. hein. Ben oui, on Un va petit t'amener. sac Ziploc, Ben oui, t'es puis, pas capable d'amener du sel. Ah, de je vais la demander à ChatGPT. crème. Bonne idée, il va te dire. Où est-ce que je peux trouver des sacs Ziploc? Oui, du sel et de la crème. Pas facile. D'après tout. moi, ça se peut qu'ils te disent à l'épicerie, mais. Mais c'est tout ce que ça te prend pour vrai? Ben c'est oui. Juste de la crème puis du sel? Oui. Pour faire du beurre? Oui. Ben tu demanderas à ChatGPT c'est quoi la recette du beurre. Mets les bons dosages de crème puis de sel, puis il va courir. Mais dans ton avec des article, Ziploc. ils donnent-tu les portions? Non, mais je pourrais t'envoyer la vidéo des 2 coureurs. Peut-être Ah ben, que je vais te le dire. envoie-moi ça, fille! Alors, oui. Mais en même temps, je sais pas, moi, mettons la phrase « Je tartine ma toast du beurre à Pierre », Oui! ça m'écarte. Ben, goûte-y, tu verras après. C'est vrai, t'as raison. Faut que je sois dans la Non, mais j'imagine que je le ferais avec, tu sais, mettons, 1 heure d'équitation. J'ai l'impression que là, tu revoles un peu plus. Ah oui? Ben oui! Mais tu le mets où, ton Ziploc? Ben non, mais tu le mets dans ton sac, là. Pas après le cul du poney, là. Là, faut que tu lâches le cul du poney. Puis y a personne qui fait de l'équitation pendant 1 heure avec un poney. Je pense que c'est illégal. Ah oui? Mais tu sais, mettons, on a fait de l'équitation, là, tu sais, tu revoles, t'as plus le haut en bas. Tu comprends? Mais on dirait que bien plus quand tu jogues, Pierre. Ben oui, mais j'ai l'impression qu'en cheval... Ben peut-être que tu pourrais t'accrocher. Là, je le fais, Ça malheureusement, pourrait- vous manquez ça, là, mais mes mots, c'est un asti de temps, là. Ah oui, je chevauche, cet homme chevauche. Ah, oui, mais oui. peut-être que tu pourrais juste te taper les Ziploc après un mollet. Parce que là, ça secousse, là. Ça secousse. Puis toi, tes Mais- mollets, c'est comme 2 petits poteaux qui courent. Me taper ça, hey, je serais tellement gêné. Mais en même temps, Je vais mettre ça dans mon sac. personne va le savoir. que Ah, c'est tout des le monde me Ziploc pleins regarde de crème. courir, ça sort des rues, ça m'encourage, ça me garage les bâtons. Oui. Ah, mon Dieu, oui. Mon Dieu. Je suis l'élu. Si jamais la crème baratte pas, là, demande à quelqu'un de te pitcher un quart d'olive. Mais toi, là, jusqu'à maintenant, Le y beurre. a-tu quelque chose là-dedans qui t'intéresse dans la course? Le beurre. As-tu déjà fait ton propre beurre? Ah non. Non.
Non, je laisse ça au jogger. Ah, OK. Au 6-12-13, par contre, j'aimerais ça connaître les façons que vous avez pour vous motiver à faire du sport. Je pensais qu'on allait dans votre façon de faire du beurre. Je sais comment ça ne pas beaucoup de textos. Là. Non. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites pendant, une récompense que vous vous offrez après? Il y a Cindy qui dit, moi, je me monte une bonne playlist de musique. Elle dit, je pars jogger, puis je m'arrête manger une petite molle. J'adore ça! J'adore ça. Puis après ça, tu reviens en course. Fait que, tu sais, tout est digéré, tout est dépensé. Là. Oui. Il y a quelqu'un qui dit, vous écoutez pendant ma séance de gym. Mon grand-père, a dit PS, mon grand-père brassait son beurre dans un contenant qu'il berçait avec son pied en regardant la TV. Hey, tabarouette. Mais oui, on Du beurre de sport. Il écoutait le sport, le hockey. Le hockey, puis il se brassait le beurre. Et voilà. Okay. On salue ton grand-papa. Alors... Non, mais moi, je comprends parce que je cours, puis à un moment donné, je m'étais mis à courir avec de la musique, mais j'haïs ça. C'est pas assez pour toi. Ben, c'est parce que j'ai pas besoin d'une grosse musique pour m'entraîner. J'haïs vraiment ça. Puis il y a beaucoup de gens qui disent moi, je vous écoute en balado pendant que je m'entraîne. Puis moi aussi, j'aime ça parce qu'on dirait que tu suis une conversation, tu suis quelque chose, fait que t'as pas le choix de l'écouter. Ah, OK. Fait qu'on dirait que ça prend ton attention pendant que tu cours, puis t'oublies, mettons, que tu cours, c'est difficile. Ouais. Versus de la musique où tu vas voir une nouvelle tune, puis on dirait que t'es pas nécessairement obligé d'avoir une écoute active. Fait que t'écoutes complètement midi en courant? Des fois, j'écoute le show du vendredi parce que ça me fait rire. Des fois, j'écoute des podcasts de Disney ou un Pop-Up Balado, des trucs comme ça. OK. Il y a Roxane qui dit, chaque kilomètre que je fais dans ma semaine, c'est le nombre de dollars que j'ai le droit de prendre pour me gâter. 1 kilomètre, 1 pièce. J'aime ça. Puis ça, ça marche-tu si t'es en char? Non, je pense qu'il faut que tu cours. C'est plate. Parce que sinon, j'aurais pu me gâter cette semaine. J'ai fait pas mal de routes. Ah ouais? Ouais. Il y a Lily. Il y a Lily qui dit, je me suis acheté une table qui s'accroche au tapis roulant. Comme ça, je peux mettre mon portable dessus puis avancer mes devoirs. Double productivité. Ah oui! C'est tellement une bonne idée. Oui, il y en a beaucoup, mettons, qui, quand ils ont ça à la maison, ils écoutent des séries aussi. Ah, ben quand oui. t'as pas beaucoup de temps, c'est parfait. Ben, tu marches, puis en même temps, tout ça. J'adore ça. Je te nomme des façons d'intégrer plus d'activités physiques dans ton quotidien. Dis-moi si c'est des affaires que tu serais prêt à faire. Vas-y. Okay? Au travail, sortir marcher pendant une pause. Non. Ben, ouais. C'est parce que les gens font comme, hey, on t'a payé, ce serait le fun de soit à l'antenne. Je comprends. Vu comment je comprends. Faire des étirements ou des petits exercices de musculation pendant que tu parles au téléphone. Non, moi, je plie mon linge pendant que je parle au téléphone. OK. C'est le meilleur moment que j'ai trouvé. OK. Oui. Mais puis non. tu le mets sur speakerphone, j'imagine? Non, j'ai des écouteurs. Ah, OK. Oui. Ah, très bien. Faire ces étirements ou des contractions abdominales pendant que tu travailles à l'ordinateur. Ben, on va dire de quoi. Aussitôt que tu commences par faire des étirements, j'en fais pas, moi. Non, tu t'étires jamais? Non, j'haïs ça. Puis je sais que je devrais m'étirer plus, puis ma chiro, elle me le dit, mais ça arrivera pas. Ben, il faut. C'est non. Je trouve ça plate. Mais fais Ça me juste démotive le trop. Ah. Commencer 5 minutes, puis j'ai l'impression que j'ai l'air d'un méchant débile avec mes pattes. J'haïs ça. J'aime mieux partir à courir, puis en même temps, tu sais, je fais pas de la trail pendant 50 km, je fais 5, 6, 7 km, là. Ben, je trouve ça beaucoup, hein? Oui, je le sais, je comprends. Ouais. Mais non, les étirements. Se stationner à 15 minutes de marche de ta destination pour finir le reste à pied. J'haïs ça, ces trucs-là. Je trouve ça niaiseux. Tout le monde fait, ben oui, pourquoi pas. Puis là, tu fais, je vais le faire 15 minutes. Puis après ça, tu reviens, puis t'es en maudit parce que ton char, il est loin. Puis là, t'as envie d'être chez vous. Non, fais du sport. Puis... Boycotter les escaliers roulants et les ascenseurs. Oui. Non. Bon, non, mais... Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pensais que la question était à moi. Ben, mais c'est à moi aussi. Pourquoi t'es pas d'accord avec ça? Parce que c'est long. Non, c'est pas long. Ben oui. Ah, ici, on a 2 étages à descendre. Ben, c'est justement. Oh. Les genoux me craquent. Ouais, c'est... Fais du beurre en descendant tes escaliers. J'aurais le temps. J'aurais le temps de me faire un bon 2 livres de beurre. Là. Une bonne batch de beurre. Ben oui. À l'épicerie, quand t'achètes pas trop d'affaires, utiliser un panier à poignée au lieu d'un panier roulant. Ça te fait du bras. Mon Dieu, là. Bon. Ça me décourage. OK. Ça me décourage. Au lieu de sortir le chien en cours, amener marcher. Au lieu de promener le chien, là, tu le laisses partir, puis là, tu cours après. Puis c'est le fun, tu sais pas combien de temps tu vas courir après. Bon, tu vas-tu courir dans la rue, tu vas-tu faire frapper, c'est le fun. Bon, la mauvaise femme vient de kicker in. Jouer avec tes enfants quand tu les accompagnes au parc, pas juste les surveiller. Oui, puis c'est plus le fun, les enfants sont contents. Là, il est content. Ben non, mais ça, c'est du jeu. Tu sais, il y a de quoi de le fun. Je dis pas aux enfants, on va se stationner à Valleyfield, puis on va aller au parc à pied.
Impossible. Tout le monde va être content. Impossible le texto qu'on vient de recevoir. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai une amie qui fait des squats en se brossant les dents. Elle a un fessier d'enfer et des dents très blanches. » Ben, on veut son numéro. Hey, mais non, On veut voir si c'est vrai. Squat, elle-là, c'est bon. Là. Non, mais il y en a beaucoup qui font ça pendant la douche. Il y a un moment où ils vont faire des... Moi, j'ai des amis qui font des squats pendant la douche parce qu'ils trouvent ça... À un moment donné, je trouve ça un peu plate, fait qu'ils font ça là, puis ça donne D'après tout moi, le ils temps... demandent puis ils sont pas tout seuls. Parce que je ça, connais pas grand monde qui squatte dans la douche juste pour le fun. Ben, c'est une amie que j'ai sur glissant. c'est une amie que j'ai sur OnlyFans. Ah, ok, ouais, c'est ça. Ouais, ça, ok, Only c'est Squat. Only squat. Only Squat. Ouais, only squat skirt. OK! Only squirt. OK, dans 3 minutes, la gang, c'est le moment du concours. C'est sûr, ça enchaîne weird, mais faites-nous confiance. On fait notre première personne finaliste pour gagner. Une séance de squat. Une séance de squat. Au Mexique ou en République dominicaine. Ça, c'est hot pour Choisis vrai. ta douche pour participer. C'est le temps de nous appeler au 514-790-1073 ou encore le 1855-768-4336. On prend le 22e squat. On prend le 22e appel. Pendant ce temps-là, on écoute Lil Boutang. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Midi 2, on salue Kaela, qui dit « Je suis enseignante à l'école Saint-Antoine sur Richelieu. Il y a tellement de vent qu'on manque d'électricité, alors on vient de fermer l'école. » Ah ben là, hey, ça, mais c'est vrai qu'ils vendent. Ah oui, je le sais. Chez vous, textez-nous, ils vendent-tu? Avez-vous de l'électricité? Êtes-vous là? Aux dernières nouvelles, il y avait au-dessus de 200 000 foyers qui manquaient d'électricité, Épelaye. donc on pense à vous autres. J'en ai manqué, moi, matin, toi? Ben voyons donc, non, Ah, zéro non, puis une zéro. barre. Ah ouais, Puis mais- ça, c'est rare parce que, tu sais, des fois, là, tu peux, sur Infopan, Hydro-Québec, Ouais. dire, mettons, tu as eu une panne, puis là, ils te montrent qui manque d'électricité. Puis souvent, nous, notre groupe, on est 7. Je sais pas pourquoi, on était comme sur un transformateur qui allait pas bien, là. Fait qu'on était 7 maisons à manquer d'électricité. Ah, OK. Alors que tout le reste de la ville avait de l'électricité. Ah, OK. Fait OK. que vous êtes sur un transformateur isolé, qu'on comprenait pas toute ton explication. Là, on comprend. Ben non, mais souvent, il faut attendre à la fin. Ben oui. Là, tout le monde comprend? Oui. On poursuit avec mon nouveau sujet. Avoir de l'air bête. Oui. Christine. Mais ça m'arrive jamais, moi. Mais non, mais c'est ça, je trouvais. Je fais, tu sais, je vais en parler avec Christine parce que Christine, c'est un rayon de soleil. Puis je me dis, elle va embarquer. Moi, je suis le jaune. Si j'étais une couleur, je serais le jaune. Je foncé, mais je serais jaune. Au soleil, ben, je serais foncé. En fait, Christine, c'est juste que j'en ai déjà parlé à Complètement Midi, mais je me rappelle de moins en moins des visages des gens. Parce que à cause que j'en vois beaucoup à la radio, tu sais, en fait, ceux qu'on rencontre aussi après les spectacles, j'en rencontre aussi beaucoup dans les tournages, puis quand je prends des photos, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, si je ne croise pas la même personne plusieurs fois dans la même situation, c'est difficile pour moi de retenir son nom puis son visage. Ça fait en sorte que des fois, il y a des gens qui me parlent. C'est arrivé la semaine passée, OK? Je suis en train de promener Jack dehors, puis il y a une femme qui arrête en voiture, qui baisse sa vitre, puis commence à me parler, puis dans son ton, je sais qu'elle me connaît. Puis elle est pas « Hey, monsieur Hébert, je veux juste vous dire, mettons, j'aime la radio. » C'est pas ça. Puis là, elle commence à me parler, puis là, je suis comme « OK, elle va me parler. » Mais là, je commence un peu angoissé en me disant « Qui est-elle? Je m'en rappelle pas. Je suis donc même pas bon pour me rappeler des noms. J'ai aucune idée. » Puis là, elle a souri en me parlant, puis elle m'a donné. Elle voit bien que je me rappelle pas d'elle. Oui. Puis là, son visage change, puis là, j'angoisse encore plus. Puis là, c'est sûr qu'elle se dit... Puis tu sais, j'ai une espèce de neutre de « je cherche », là. Ouais. Pas un neutre, genre « tu me déranges », elle me Ouais, dérangeait ouais. pas du tout, mais c'est sûr qu'elle s'est dit « Hey, il est pas de bonne humeur de me parler. Oh. Ça il tente pas de me parler, je le dérange avec son chien. » Alors que c'est pas du tout le cas. Moi, je suis comme « Mais qui est cette femme? » Parce que j'essaie, elle me dit « Ah là... Puis tu sais, elle me parle des enfants. » Puis là, je suis comme « Elle me parle des enfants. J'ai aucune idée c'est qui. Pour savoir que finalement, c'est la mère la grand-mère des meilleurs amis de mes enfants, mais que j'ai vue peut-être 4-5 fois. Mais tu sais, pas si souvent que ça. Puis à chaque fois que je la voyais, c'était soit chez moi qu'elle venait les chercher ou encore une fois chez les meilleurs amis de mes enfants. Ouais. Fait qu'on dirait que j'ai associé cette femme-là, ce visage-là, à cet endroit-là. Et là, dans la rue, j'étais complètement dans le néant. Puis ça m'est arrivé dernièrement, puis à chaque fois, je suis comme, c'est sûr, j'ai de l'air bête. C'est Parce sûr que t'es et dans ta certain. tête, puis tu cherches, puis t'es... Ouais. Exactement. Mais ça m'est aussi arrivé la semaine passée. Il y a un gars, il vient me voir, il commence à me parler, puis là, je cherche, parce que, tu sais, il me parle quand même de manière assez familière, puis là, je fais, c'est sûr qu'on se connaît, mais j'ai aucune idée c'est qui. Puis là, Mané, il fait, ah, tu te rappelles pas de moi. Puis je le vois dans sa face qui est déçu, puis là, je fais, hey, non, je suis désolé, mais je rencontre tellement de gens, puis malheureusement, j'ai pas une mémoire super pour les visages, puis il fait, au dernier show, le goût du risque,
On avait pris une photo ensemble. Ah. Puis là, je suis comme, ben là, tabarnak. Là, je comprends que je me rappelle pas de toi. Là. Non, mais moi aussi, des fois, il y a du monde qui vient me parler, puis je suis comme, ah, on était-tu, coudonc, tu fais-tu partie de la famille, puis je sais pas. Puis là, finalement, pour me rendre compte que, ben oui, quand t'es venu à Québec, j'étais dans la salle. Oui. Ah oui, mais là, Mais oui. j'adore madame. ça. Ben oui, mais J'adore moi ça. aussi. Mais- Mais c'est ça, je peux pas me rappeler de toi, là. Hier, no joke, j'ai passé 5 minutes devant le miroir à pratiquer ma face. La prochaine fois que ça m'arrive. Puis je me suis dit, faut que tu souris. Tu peux pas, genre, juste chercher. Non, impossible. Fait que j'étais devant le miroir, j'étais comme, Non. Ben non, Vraiment? Non, mais tu peux pas faire cette face-là. J'aime bien mieux que t'aies l'air bête que tu me fasses cette Ah non, face-là. mais on va faire une mise en situation. Sinon. ben non, mais je me suis dit, au moins, si je souris, les gens seront pas en panique. Ben- Parce que là, les gens sont comme, hey, non, il se rappelle-tu de moi ou il est-tu fâché? Non, non. Je le dérange-tu? C'est un mauvais moment? C'est sûr que là, les gens, en ce moment, à l'audio, ils peuvent pas voir le, Ah oui, ils le peuvent. visage que tu m'as Ah oui, fait. ils peuvent, parce mais que moi, j'étais un ça, bon je serais en mime. panique, moi, si tu me fais ce face-là. Avec un sourire un peu. Pourquoi? Ah là, OK, là aussi, C'est l'imagine bien. terrifiant, mais oui. Mais là, je vais pratiquer une autre face. On va Oui. me pratiquer. Oui. Toi, t'as un neutre assez neutre. Moi, j'ai un nerd bête. Oui. Oui, puis ça, c'est une des affaires qui me rend... qui m'a longtemps rendu triste. Plus maintenant, là, j'assume là, que ma face, coudonc, Mais c'est ça ma fait face. aussi partie du personnage de scène que tu t'es créé. Les gens, ils savent à quel point, des fois, tu te fâches pour des niaiseries. Oui, mais j'ai l'air... Je trouve qu'au naturel, j'ai l'air sévère. Oui. Puis ça, c'est mes traits, tu sais. Je trouve mes sourcils, mon pli de front, là, tu sais. Je trouve que j'ai l'air Tu devrais comme... sourire comme je fais. fâché. Mais non, c'est ça. Là, j'aurais l'air terrifiante, là. On dirait le clown dans Hit, là, tu sais. Je suis oui, mais je vais vous tuer. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr que ça, mais après, quand les gens me parlent, hey, excuse-moi, là, tout de suite, bon, je sors de ma bulle, puis mon regard s'illumine, puis je suis comme, oui, Oui. salut! Mais des fois, je pense que ça peut freiner les gens à venir établir le premier contact. Mais je crois que, étant donné que souvent, je suis quelqu'un de bubbly, qui aime rire, qu'on me voit comme ça à la télé, puis on m'entend aussi à la radio, les gens sont encore plus surpris quand je ris pas. J'ai l'impression que c'est encore plus, des fois, intimidant. Hey, moi, gang, je suis curieux de savoir, là. C'est quand la dernière fois que vous avez eu l'air super bête, mais sans le vouloir? Parce que des fois, ça arrive des situations où tu fais « Oh mon Dieu, c'est sûr que j'étais bête, mais c'est pas du tout ce que je voulais. C'était plutôt une erreur ou peu importe. » Il y a Catherine qui dit « Mon chum a tellement l'air bête au naturel. Pourtant, il est tellement sociable. Alors souvent, je dois lui dire « Attention à ta face, coudonc, ça va-tu? » Même après 20 ans de couple. Hey, c'est bon, là. Ah, Mais il y en a qui ont des naturels bêtes, mais quand on est dans nos têtes, ça veut pas dire qu'on est méchant. oui, il y en a là. qui sont des naturels bêtes plus que d'autres. Oui, mais c'est ça. Fait que c'est sûr que la première approche est plus difficile avec ces gens-là. Oui, ils t'osent Parce pas que les tu fais comme, déranger. Il a pas l'air de bonne humeur. Il y a Dominique qui dit « La semaine passée, j'ai été à l'épicerie et un petit monsieur m'a arrêté pour me dire que je chantais vraiment bon. Elle dit, j'ai été pris au dépourvu sans trop réfléchir. Je lui ai répondu « Une chance. » Elle dit « Super bête. » Mais oui, ben des fois, c'est vrai, tu sais pas quoi répondre, mais une chance. Oui, ça c'est bon. Ben, une J'aime chance. ça. Il y a Geneviève qui dit « Quand je sors sans verre de contact et je croise quelqu'un que je connais. » Puis là, Elle elle la reconnaît pas. Les Hey, je petits le yeux sais, je le plissés. sais. Qui me parle? Mais ça, c'est la force d'être en couple. Parce que Catherine, maintenant, c'est son rôle de me rappeler qui est qui. J'aimerais assez ça avoir une mémoire. Ah non, mais pour vrai, je traîne mon disque dur avec moi. Mais c'est incroyable. C'est vraiment ça, des fois, ça rappelle pas. Hein. Oui, c'est ça. Elle s'est déjà occupée de la nièce. C'est comme, ben oui. Je le sais que cette personne-là, puis je parle. Puis après ça, mettons, on a parlé pendant 5 minutes, on part, elle fait aucune idée c'est qui. Hein. Chacun, non, j'ai aucune idée. Mais moi aussi, je suis de même, puis je me sens tellement mal quand j'oublie. Parce que je suis pas bonne avec les noms. Je reconnais les visages, mais pas les noms. Puis pourquoi c'est si difficile? Tu sais, parce qu'on en parle depuis tantôt, puis il y a une solution qui est simple, mais que. Pourquoi c'est si difficile de dire, hey, je suis désolé, je te reconnais pas? Mais parce que t'as l'impression que. J'ai l'impression de faire de la peine à la personne en la reconnaissant. Ah pas. oui, je comprends. Puis tu sais, surtout si on s'est vu plein de fois, qu'on a travaillé ensemble plein de fois, puis que je te dis, hey, c'est quoi déjà ton nom? C'est gênant, là. Oui, mais à un moment donné, je pense que les personnes s'en rendent compte que tu te rappelles pas. Puis j'ai l'impression que des fois, le malaise est encore pire. Non, mais c'est pas quand c'est parce que je les aime, sincèrement, là. Puis je les reconnais, tu sais, je les Dans ta reconnais tête. visuellement, puis je le sais c'est qui, mais le nom, je le sais plus. Je te donne 2 mises en situation critiques. Je suis un Oui, peu là. punché mon micro. Quand tu veux, oui. OK, dis-moi ce qui donne le plus l'air bête entre les deux. OK. Quelqu'un devant toi qui tient pas la porte, tu sais, mettons pour entrer au centre d'achat, Ouais. ou quelqu'un qui te dit pas merci quand toi tu lui tiens la porte. Quelqu'un qui dit pas merci. Ah oui, dites ça, merci. là, hey, Non, mais il y a la le base! temps- Non, mais il y a le temps des tatas, vous dites, ouais, mais je t'ai rien demandé. Ah oui, Ah, mais bon. c'est pas grave. Bon, bravo. Oui. Belle intelligence. Ah, OK. ouais, c'est ça. Être prise dans le gros trafic ou être longtemps en attente au téléphone.
Ah, être prise dans le trafic. Ah, ben oui. Parce que je peux rien faire d'autre que d'attendre. Tandis que quand je suis sur main libre au téléphone, quand même bien ça prend 2 heures, je peux faire ma vaisselle, plier mon lavage. Exactement, je suis à la même place que toi. Affaires. Une tempête de neige après un espoir de printemps ou de la grosse pluie pendant une semaine. Une tempête de neige Ah, moi après aussi! l'espoir du printemps. Ah, puis... Non, mais... Tu sais, comme là, hier, là, il faisait-tu beau rien qu'un peu? Non, je le Aujourd'hui, vente, frette, il y a panne d'électricité, hiver. Puis t'as la chance de pas te battre avec des enfants. Hey, Parce que moi, ce matin, je leur ai dit, il faut mettre vos pantalons de neige. Non. J'étais comme, non, c'est pas vrai. Ben oui, c'est j'étais ça. comme, oui, il va faire -8, il y a de la neige, puis c'est encore plus tough pour des enfants. OK, un gars qui choke une de vos dates ou un gars qui ne parle que de lui pendant une date? Ah, un gars qui parle rien que de lui. Ah ouais. Fatigant. Ça, c'est non. Hein? Ça, c'est non. Fatigant. Quelqu'un qui t'explique quelque chose que tu connais déjà très bien ou un meeting qui aurait pu être un courriel. Ah, un meeting qui aurait pu être un courriel! Christine, je pense Ça, que là. toute l'équipe aurait pu répondre Hey, pour toi. ça me fauche. Un meeting tout court. hein. Hey, un meeting court. C'est que c'est. Résume-moi ça dans un courriel. Parle à ma gérante. Fais tes affaires. Résume, c'est quoi, toi, pour toi, un meeting en 3 mots? Long, plate, chiant. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine, dès midi. Alors, Christine, avant la chanson, on parlait du mouvement pour créer une fête officielle de l'amitié. Puis Ouais. je vous demandais de nous partager comment vous fêtez ça, vous célébrez les amitiés avec vos amis. On va parler à Hélène Diane Bédard de Gatineau. Salut, Hélène Diane. Bonjour à vous deux, bonjour à tout le monde, comment vous allez? On va Ah, ben super ça va bien, toi, Hélène Diane? Je suis assez contente de vous parler, ça fait longtemps que je vous écoute, c'est mon rêve. Ah! Je parle en vrai. Wouhou! Ben, voyons donc, on est donc ben ming. Oh mon Dieu, moi là, je suis vraiment une fan. Ah, t'es fine. Ma vie. Et puis t'es la première Hélène Diane que je rencontre de toute ma vie. Ben oui, Hélène Diane, c'est rare, j'entends ça là, comme prénom. Ben oui, mais ça prend quelqu'un de rare, c'est comme mon nom de famille, Bédard, parole de Bédard, ça vaut de l'or. Ah, Bon, elle fait du slam. Ben, Elle fait du slam. elle est là dans la poésie, mais Hélène Hélène Diane. Diane, comment toi, tu prends soin de tes amitiés? Ben moi, c'est quelque chose que je fais, ça fait des années. C'est parce que j'ai 56 ans d'amitié avec Oh. des filles du pensionnat. Fait que j'ai 5 amis. Puis quand on a commencé l'école, comme le 1er septembre, ben nous, ça fait 56 ans d'amitié. Fait qu'on prend cette date-là pour fêter nos amis d'amitié, puis sont toutes vivantes, fait qu'on c'est une journée très, très spéciale. Puis qu'est-ce que vous faites, mettons, là? Nous, on se demande quelle journée qu'on va fêter. Ça peut être, on va aller voir un spectacle, on va aller manger au resto, on va aller faire un pique-nique. On choisit l'activité. Ben, on est 5, fait qu'on décide lequel qu'on voudrait Et faire. tout ça, ça fait 56 ans que vous faites ça à chaque année? Oui, chaque année. Ah, c'est 56 trop, mais- ans d'amitié. Puis est-ce que vous habitez quand même toujours proches l'une de l'autre? Ben, on a à peu près, je dirais qu'on a à peu près même pas 20 minutes de différence. Ah, Dieu. ben là, c'est parfait, C'est ça. donc bien le fun. Ben merci de ton... C'est toutes des filles de l'Outaouais. Puis on est allé au pensionnat Sainte-Marie, Sainte-Rose de Templeton à Gatineau. Bon, ben on les salue, puis on te bisoute, Hélène Diane. Merci, puis au plaisir de vous rencontrer. Ben, au plaisir de voir certain. vos spectacles. OK, Bye. bisous. On s'en va du côté de Montréal parler à Gabriel. Salut, Gabriel. Ben voyons donc! Regarde, tout le monde est content. Comment ça va, Gabriel? Ça va super bien. Toi, comment tu prends soin de tes amitiés? Nous autres, là, on sort à chaque mois. C'est pas compliqué, là. À chaque mois, on sort. Ouais. On s'en va, là. On est toutes maman bien occupées. Puis on part, on va au Low Seals ou on va au Dakeg, là. Puis on se gâte à côté. Mais, Ah, les petits soirs, les petits restos-bars, Ouais. là. Ouais, Une ouais. petite À soirée. tous les mois, sans faute, ouais. ben, c'est important. Puis vous êtes combien, mettons, de gang de... Tu sais, dans Moi, votre gang? J'ai 2 gangs de filles. Fait que j'ai une gang que je vois, puis la semaine d'après, je vois mon autre. Mon Dieu, tout est occupé. Et dans le jus, la belle Gab, Puis mon j'ai- Dieu. J'ai le feeling que Gabriel, elle cherche 2 autres gangs d'amis Oui, là, c'est pour ça. sortir à chaque semaine, là. Mon chum, il est assez fru de même, là. Mais, regarde, qui s'arrange, qu'est-ce que tu veux? Il est pas vraiment frustré. Tout le temps comme, bon, ma tante, maman s'en va encore. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, t'en parles, Gabriel, mais moi, je trouve ça important parce que, mettons, je fais souvent, une fois par mois, mettons, je vais souper avec Guillaume Pinot puis Sam Breton. Puis quand je reviens, je suis super de bonne humeur, ça me fait du bien. Même plus que si j'étais resté à la maison puis je m'étais couché tôt. De rire, de voir du monde, d'avoir du fun, c'est bon. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Puis quand j'arrive à la maison,
Écoute, j'ai peut-être un verre de vin dans le corps, là. Mon chum, il est bien content après. Oui, c'est ça. Il en profite, lui aussi. Ben, très bien. On bisoute tout le monde qui peut être bisouté, là. Nous autres aussi, écoute, puis bon spectacle, hein. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Bye, Gabriel. Merci, bonne journée. Bye. Il y a quelqu'un qui dit avec mon meilleur ami depuis 15 ans, on se souhaite bonne fête à minuit pile par texto. Oh, c'est trop cute. Je trouve ça beau, des gens qui continuent à prendre soin de leur amitié de même. Il y a Nancy de Chicoutimi qui dit « Moi puis ma meilleure amie, on s'est rencontrés au cégep et nous, on fait ça toujours au McDo parce que c'est là que je passais nos meilleures folies de jeunesse. » Oui, ben ça, c'est parfait. On vient de trouver notre anniversaire. Ben, moi, tant qu'il y a un Big Mac. On va fêter. Ben, Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. je suis avec Charles-Antoine Desgranges aujourd'hui en remplacement de Pierre Hébert qui vit sa première médiatique ce soir à la Place des Arts. Et je sais pas si vous avez vu passer ça sur mes réseaux sociaux. Mais j'ai appris l'existence d'un chocolat à l'orange qui pourrait remplacer celui que je trouve plus du Laura Secor, qui était mon chocolat préféré parce que c'était comme, tu sais, dans les boîtes de chocolat mix à la pharmacie, là. Bon, il y avait toujours dans cette boîte-là 2 chocolats par étage qui étaient fourrés d'une crème à l'orange et c'était mes préférés. Ah ouais, hein? Oui. Puis là, il y en avait pas assez. Juste 2 sur la boîte de 28 chocolats. J'achetais une boîte. Pour les 2. Pour les 2. Puis j'imagine que tu jetais les autres parce que tu les voulais pas. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça, tu voulais Ben juste sur à l'orange. Ben oui, moi, t'es une femme de fruits. Exactement. Une femme Moi, fruitée. ben oui, ben c'est ça, exactement. Sauf que là, je me suis mis à la recherche de chocolat à l'orange. Et au Laura Secor, j'avais trouvé chocolat noir fourré à l'orange, puis je pouvais m'acheter une caisse de juste ceux-là. OK, oui. Mais ils n'existent plus. Ah. Ils en font plus. Fait que là, j'ai trouvé une publication qui disait oui, mais le Terry's, parce que Terry's, c'est une marque de chocolat, tu sais, là, l'espèce de gros chocolat en boule que tu tapes, là, puis là, elle se sépare en des quartiers. oranges. Oui, je me rappelle les annonces quand j'étais petit. Mais ils goûtent l'orange, mais ils sont pas fourrés à une crème à l'orange. Toi, tu voulais que ce soit fourré. Oui! OK, je comprends. Fait que là, j'ai trouvé un chocolat fait par la compagnie Terry's, donc ceux qui font ces chocolats-là, qui est fourré de crème à l'orange. Puis je me suis dit, il faut absolument que j'y goûte. Alors là, moi, je me mets sur les recherches, sur Internet, et j'en trouve pas. C'est pas au Canada. Là, je suis comme là, t'as un peu, comment ça, c'est pas au Québec, c'est pas au Canada, qu'est-ce que c'est qu'ils sont? Mais finalement, j'ai trouvé une faille dans le système, il y en avait en Ontario. M'en suis fait livrer, ça m'a coûté 60$. Mais j'ai une caisse de 20. 60$ de chocolat. Il faut que t'aimes ça. Mais je savais même pas, je l'ai pas goûté. Mais là, je m'en suis commandé une caisse. Ils sont arrivés hier. Qu'est-ce que j'ai fait? Première affaire, tu Tu penses? t'es sifflé les 60. Ben, pas les 60. là. J'en ai commandé 20 déjà. Ah, OK. Parce que j'étais comme, bon, pourquoi je pourrais en commander juste 3 quand je peux en commander Ben oui, 20? ben oui, là? Déjà, rendu si j'aime là. ça, je vais en commander S'il d'autres. fait le trajet, là. Puis c'est ça, le frais de livraison est Ouais. exagéré. Fait que je me suis dit, tant qu'à ça, prends-en une batch. Fait que j'ai acheté le dépanneur au complet, quasiment. Ils sont arrivés hier, j'y ai goûté. C'est très bon, mais là, il y avait des petites problématiques. Ils venaient d'être livrés dans le grand froid. La crème à l'orange était comme trop dure, était pas assez onctueuse, crémeuse. OK, tu sais. ouais. Était comme pognée en pain. Fait que je me suis dit, heureusement, il m'en reste 19 pour tester à différentes températures. Ben oui, un petit peu au micro-ondes, peut-être. Ben, tu sais, ça m'a fait penser aussi à d'autres produits qu'on retrouve dans les autres pays ou les autres provinces, mais pas au Québec. Puis moi, j'en ai plein des produits de même. Là, tu vas bientôt aller en France, Charles-Antoine. Oui, en mai. Et en France, j'ai des produits là-bas, là, parce que moi, j'ai voyagé beaucoup en France. Et l'affaire que j'aime le plus en France, c'est un beurre qui se trouve en Normandie. Oh, OK? déjà, attends, là, déjà, tu me parles du beurre, là. C'est un beurre au cristaux de sel. C'est incroyable. C'est parce que tu manges une tranche de pain fraîche baguette, tu croques dans ton beurre, puis à un moment donné, pow, tu montes dans un grain de sel. C'est bon. Ah, mon C'est Dieu. un autre niveau. Un beurre salé au cristaux de sel. Et ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas au Canada, au Québec. Non, j'ai jamais été capable d'en trouver. Du beurre salé, du beurre de Normandie, j'en trouve, mais pas au cristaux de sel. Ben voyons, mais peut-être que c'est parce que c'est en Bretagne, je pense qu'ils ont uniquement le droit de faire le beurre salé. Je pense qu'ils ont le monopole du beurre salé, c'est donc peut-être juste à cause de ça. Ah, peut-être. Ouais. Mais c'est tellement... Mais je vais y goûter, assurément. Ah, ben, j'espère. Un jambon beurre salé, là. Au cristaux de sel. Après ça, il y a une tartinade au fromage bleu, le bleu Saint-Agur. En France, ils ont un pot de ça qui est comme... C'est comme une crème, une tartinade de ça.
Puis ici, Pas de ça. Pourquoi on n'a pas de fun, je nous? sais pas. Pourquoi on n'a pas ces affaires-là, le fun? Où se caler, On peut-tu parler à quelqu'un? Appelez François Legault, on va gérer ça. Puis d'ailleurs, il y a un autre fromage en France qui s'appelle... Ça, faut que tu goûtes à ça, Charles-Antoine. je vais te prendre en note. C'est à se donner un petit orgasme. Ça s'appelle la cancoyote. OK? La cancoyote? La cancoyote. Mais OK. moi, je dis cancoyote, mais il paraît qu'il faut le prononcer cancoyote. OK. Mais ça, je suis pas à l'aise avec ça. Cancoyote. Ouais. C'est comme une espèce de fromage. C'est comme une crème au fromage. C'est bon. Il y en a régulier, il est très bon, mais celui à Ça, tu mets ça l'ail. sur quoi, mettons? Sur du pain. Oh, j'adore le pain. Un pain baguette à 1 € frais comme jamais. 5 croissants, tu peux y aller. Tu peux te siffler ça juste à la cuillère. Oh, j'ai hâte, je pourrais brailler. Mais Charles-Antoine, moi, je suis déçu qu'on y aille pas ensemble en France parce que d'après moi, mais que tu reviennes de là, il te reste une semaine à Je vais vivre. peut-être rester, hein. Je vais Ouais. peut-être rester là-bas. Vous Ça allez se me peut. perdre les petites lunettes de soleil dans le sud. Je me pars un vignoble, moi, là. Les 2 bras croisés, tu tombes sur le dos parce que le cœur te lâche. Ah ouais, mais il me lâche à la bonne place puis au bon moment. Ben oui. Je l'ai Je suis bien dans ton seté. équipe. Ah oui. oui. Toi, t'as-tu déjà goûté à quelque chose dans un autre pays que tu paierais cher pour avoir au Québec? Oui, excusez, j'ai gueulé dans les autos, mais en Belgique, ils font des douroums. Sais-tu ce que c'est des quoi, un douroums? douroum? J'en ai jamais retrouvé ailleurs. C'est un genre de pita avec viande. Souvent, ils mettent de la saucisse ou de la viande, du poulet, des trucs comme ça. Mais ils mettent des frites aussi là-dedans. Ça s'appelle un douroum. Puis en Belgique, c'est un peu comme nos hot dogs dans le sens qu'il y en a pas mal à tous les coins de rue, là, des magasins qui vendent des douroums. C'était peut-être 1 € le douroum. Ouh, une petite sauce épicée, là. Ouh, si vous savez de quoi je parle, des douroums, là. Ah, c'est bon, là. Hey, Moi, on j'ai se mangé claquait ça, nous des autres, là. kebabs, là. Ah ouais, Oh, ouais. c'est bon. Des kebabs en France. Puis sinon, en Belgique, j'ai mangé les mitraillettes. Je sais pas ce que c'est. C'est mais comme d'abord. une espèce de long hot dog avec une saucisse interminable. C'est Puis pourquoi ils bon. appellent ça une mitraille? Ah, parce que ça ressemble Parce à une que mitraillette. on dirait que tu tiens un gun tellement c'est long. Ah ouais, je comprends. Ça n'a pas de bon sens. Mais j'aimerais ça savoir, au 6-12-13, c'est quoi l'affaire que vous avez déjà mangé ailleurs qu'au Québec, que vous aimeriez vraiment qu'on aille dans nos épiceries? On a Marie-Pierre de Québec au téléphone. Salut, Marie-Pierre. Salut! Salut! Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Vous autres, vous me donnez faim, par contre? Ben oui, je le sais, mais c'est ça notre problème, là, c'est qu'on ici, on mangerait On un se continu. donne tellement là. faim, nous autres aussi. Là. Dis-moi, de quoi tu t'ennuies, toi? Ben, en fait, je m'ennuie justement du fromage en France. Je suis à 100% avec toi. J'ai retrouvé, pas loin de chez nous, il y a une petite épicerie avec plein de choses d'importation. Ça s'appelle Alicia Sanchez. C'est à Saint-Nicolas. Puis, ils font, c'est surtout dans le temps des fêtes, c'est un gorgonzola, mais à la louche. Donc, ils achètent la grosse meule de gorgonzola. Ils viennent couper le dessus. Puis, ils te servent ça, mais avec une grosse louche, mais juste le milieu. C'est à se jeter par terre. C'est incroyable. Là, tu vas me redonner le nom de cette place-là, s'il vous plaît? Ah ouais, puis on va avoir un dossier de photos. Attends un peu. Oui, vas-y, je t'écoute. Alicia Sanchez. Alicia Sanchez, c'est où, ça? À Saint-Nicolas. À Lévis. À Lévis, oui, exact. C'est juste à côté du pont de Québec, mettons, Très le bien. pont Pierre-Laporte, dans ce coin-là. Très bien. Alors, j'ai bien noté ça. Et cherchez-moi pas, mais que je sois à Québec, mais toi, Alicia Sanchez. Parfait. Puis le sel Maldon, je sais pas si vous connaissez, c'est un sel, mais comme en flocon. Ah! C'est incroyable. OK. C'est vraiment, on dirait, des copeaux de sel. Fait que tu peux mettre ça par-dessus ton steak, puis dans ton beurre. Fait que si tu as un beurre régulier, Oui. juste un peu fondu, tu mets ton beurre sur ton pain, puis tu mets des petits flocons de sel dessus. Aïe, aïe. C'est incroyable. Marie-Pierre, je pense t'épouser. Ouais, pas vrai. Faut Ah, avoir je 18 suis ans pour déjà t'écouter, mariée, là. malheureusement. Ben là, écoute, Et c'est pas grave. monogame, donc. Ah bon, mais mon Dieu, ça va mal. Ben écoute, donc, merci quand même pour tout ça. Là. Merci. Ça me fait plaisir. Bon dîner à tout le monde. Merci, bye! C'est carré, ça. Ça a l'air bon, là, le sel, le flocon de Le sel. flocon de sel. Oh, mon Dieu. Moi, j'embarque dans le projet. Ben oui, moi aussi. On a reçu plein de bons messages, Charles-Antoine. D'ailleurs, il y en a un, il va te faire capoter. Ah ouais, hein? Liliane Charbonneau qui nous dit « Bonjour, des Dorum, ils en vendent à Trois-Rivières. À la sandwicherie Dwitch de Trois-Rivières, eux, ils appellent ça des tacos français avec des frites.
c'est des frites puis de la viande dans un pita. Ben voyons donc. Hey, on arrête là avant d'aller à Québec au truc de fromage. On se claque une journée. Là. Oui, bonjour, bisous, j'arrive. Bonjour, vroom, bisous, vroom. on est là. là. Sacre bleu, on part en tournée, nous autres. Là. On va se copier-coller tous ces beaux messages-là. Ben oui. Il y a Kat qui dit « En France, il faut goûter les carambars. » C'est un vrai délice. C'est un mélange de caramel et de cacao en petits bâtonnets comme semi-dur, semi-mou. Là. Si t'aimes ça, là, mettons les caramels Les à petits l'Halloween. bâtonnets là. semi-durs. Oui. Puis semi-mou. Semi-mou. Ah, moi, j'adore ça. Moi, Ouais, moi j'embarque dans le carambar. Oui. Il y a Micheline qui dit des chips au paprika. Hein? Ils ont seulement ça en Europe centrale, ça me manque. Ben, c'est sûr que ça doit être bon, hein? Oui, moi j'embarque dans le paprika. Ben, moi, j'embarque à la date dans tout, là. Il y a Hélène qui dit j'adore boire du crème soda rouge comme dans le temps. Il n'y en a plus au Québec. Fait que des fois, je traverse le pont, je vais à Ottawa à 20 minutes de chez nous, puis je me paye la traite. Il y a Mélissa qui dit je m'ennuie de la crème glacée à la crème brûlée du Japon. Au 7-Eleven qu'on a découvert ça l'année passée en voyage, c'était décadent. Hey, de la crème glacée À et la de la crème brûlée. C'est Je pas veux dire. le meilleur, la meilleure valse de saveur possible. Ça, c'est de me faire l'amour Wow. avec un c'est- mot. Pas de bon oui. sens. Il y a Nat qui dit. Là, attends un peu, là, je vais. Oh, je Ouais, vais. j'ai je vais- vu, je moi vais- aussi, je vais fucker ce mot-là, mais Nat a dit du Francesina à Porto. C'est un plat qui ressemble à un gros croque-monsieur, poutine et hot chicken, tout ça ensemble. Poutine? Poutine, hot chicken, puis croque-monsieur. Croque-monsieur, toutes des affaires. Gratiné, bacon, béchamel, poutine, Tout ce qui miam. est gratiné de base. Ben, là. moi, oui. Si ça se gratine, je le mange.